Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite simulation explicative sur les différentes questions qu'on vous pose à l'aéroport lorsque vous arrivez. Ça peut être l'aéroport de New York, ça peut être Chicago, ça peut être Los Angeles, ça peut être Miami. Tout dépend. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, on va vous poser pratiquement les petites et mêmes questions qu'on vous a posées à l'ambassade. Alors, nous allons poser ces questions en anglais et nous allons chercher à les expliquer en français pour que vous compreniez. Et je rappelle ici à tous les alligators qui sont sur le point de voyager, si vous avez toujours été allergique à l'anglais, c'est le moment de vous mettre dans le bain. Commencez déjà à chercher les petites choses qui vous concernent, comment vous allez commencer à communiquer, apprendre les pronoms interrogatifs, comment répondre à une question, comment poser une question. C'est le moment. Vous n'allez pas passer tout votre temps à demander à ce que les gens traduisent pour vous. Vous venez déjà aux États-Unis. Alors, lorsque vous arrivez, vous commencez à faire la queue. Une fois vous sortez de l'avion, vous commencez à faire la queue, on vous dit de suivre. Et vous allez trouver des agents qui se retrouvent dans les petites cabines. Et lorsque vous arrivez, vous venez avec vos documents. La toute première question que l'agent va vous poser, il est en train de travailler. May I see your passport? May I see your passport? Évidemment, comme je le dis toujours, je le disais toujours à mes élèves, vous n'êtes pas obligé de comprendre toute la phrase, mais un seul mot de la phrase peut faire en sorte que vous compreniez le sens de la question. May I see your passport? Puis-je avoir votre passeport? Puis-je le voir? Vous prenez votre passeport, vous lui remettez. Alors, il prend le passeport. Il est en train de vous scanner. Il est en train de vous échographier. Lorsqu'il vous regarde, il est en train de regarder tous les signes pour voir si vous êtes bizarre, si vous vous sentez bien, si vous ne cherchez pas à mentir. Alors, il regarde votre passeport et il vous regarde pour voir si la photo correspond. Il scanne votre visa. Il doit être sûr que le visa que vous avez est un bon visa. Alors, il le scanne. Il vérifie et il vous regarde. Alors, il a déjà vos informations. Il commence. Du coup, il rentre dans votre dossier. Il sait que vous avez déposé. Si vous êtes arrivé là, c'est parce qu'il y a un dossier à l'ambassade. Donc, il rentre. Il voit un peu ce pourquoi vous êtes là et il va vous poser pratiquement les mêmes questions. Alors, how long do you intend to stay? How long do you intend to stay? How long on l'utilise pour connaître la durée de quelque chose. Combien de temps allez-vous passer ici? How long do you intend to stay? Vous avez l'intention de passer combien de temps? Je vous ai dit, c'est le moment de commencer à apprendre les petits mots en anglais. Évidemment, dans cette question, vous n'êtes pas obligé de faire une longue phrase. Vous connaissez déjà ce qu'il vous demande. How long do you intend to stay? Dites seulement one week, si c'est une semaine que vous allez rester ici. Si c'est un mois, one month. Si c'est 2 mois, dites 2 months. C'est simple. Apprenez déjà à vous familiariser avec l'anglais. Alors, dès qu'il pose la deuxième question, il continue à vérifier. Il vérifie si à l'ambassade, vous avez également dit ce pourquoi ou bien le nombre de temps que vous allez passer. Alors, la troisième question, the purpose of your visit. What is the purpose of your visit? Quel est l'objectif de votre visite ici? Qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Alors, si tu ne parles pas beaucoup anglais, tu dis seulement visit my parents, visit my uncle, or tourism. Boum, il a pris sa réponse. Et il sait que la même chose, c'est la même chose que tu as dite à l'ambassade. Il vérifie. Boum. À la quatrième question, il peut te demander, il peut arriver qu'il vous pose deux questions, il peut aussi arriver qu'il vous pose plusieurs questions, parce qu'il y a des questions qui vous poussent à ouvrir certaines petites fenêtres. What do you do? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans votre pays, vous faites quoi? Il sait que vous avez donné cette réponse également à l'ambassade. I am a teacher. Que faites-vous dans la vie? What do you do? Que faites-vous dans la vie? I am a teacher. Il vérifie. I am a teacher. Where do you teach? Parce que je me rappelle à l'époque, j'étais arrivé. Where do you teach? Je lui avais dit. Et il m'avait demandé,
Quel genre de niveau? What level do you teach? Quels sont les niveaux? What grades? OK? Donc, je dépends. Je lui explique les classes que je tenais dans mon pays. Alors, et puis il va vous dire, who do you travel with? Who do you travel with? Avec qui voyagez-vous? Si vous voyagez avec votre cousin, dites seulement le lien. On n'a pas envie de savoir si c'est Paul, si c'est Jean, si c'est Jean-Baptiste. I'm traveling with my mother. I'm traveling with my husband. Husband. Ou si tu ne veux pas faire la phrase, tu dis husband. Mother. Husband, le mari. Mother. Si tu voyages vraiment avec ta femme ou bien ton mari, my cousin, tu donnes. Alors, do you have any family here? Est-ce que vous avez une famille ici? Si vous ne connaissez personne, dites je ne connais personne. No. On conseille beaucoup plus aux gens de dire non parce qu'ils ne veulent pas subir d'autres petites questions. Parce que si vous dites que vous connaissez quelqu'un, il va demander que c'est qui? C'est mon cousin. Il travaille où? Est-ce qu'on peut avoir son adresse? Donc, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent dire je ne connais personne. Mais il faut aussi être intelligent lorsque vous répondez à cette question parce que ne dites pas je ne connais personne et lorsqu'on vient vous demander, la prochaine question qui arrive, c'est quoi? Where will you be staying? Where will you be staying? Vous allez rester à quel endroit? Vous allez rester où également? Si c'est un hôtel, si vous avez réservé une chambre d'hôtel, dites I'm gonna be staying at Pacific Hotel in Manhattan. Pacific Hotel. Il va directement taper Pacific Hotel, il connaît déjà l'adresse, ou il peut vous demander l'adresse ou bien la chambre que vous avez réservée, parce que vous avez certainement la confirmation de la réservation de la chambre. Donc, maintenant, si vous dites que vous ne connaissez personne aux États-Unis et que dans cette question, vous dites, je vais rester chez mon oncle, mais tu viens de dire précédemment que tu ne connais personne, donc il faut aussi être intelligent. Soit vous dites que vous ne connaissez personne et vous dites que vous allez rester à l'hôtel, vous avez certainement loué une chambre, ou dans un mobile home, tout dépend, vous donnez seulement l'adresse. Alors, il peut aussi vous demander, is it your first visit? Ça, c'est, vous avez fait l'anglais au secondaire. First and visit. First and visit. Est-ce que c'est la première fois que vous venez? If it's your first visit, si c'est la première fois que vous venez aux États-Unis, dites, yes, that's my first time. First visit. Boom. Et c'est fini. Après, il vous remet vos documents. Il va vous remettre votre passeport et vous allez passer. Il va vous demander de prendre une photo. Il vous filme. Il vérifie si la photo correspond. Après, il vous laisse passer.